Bonjour les étudiants, mes chers frères et sœurs. Nous sommes ici pour la deuxième tranche de notre cours. Dans l'introduction, je vous ai parlé de la méthode historico-grammaticale. Je vous ai dit qu'il y a trois grandes étapes. D'abord, comprendre le contexte originel. Deuxièmement, d'en tirer des principes universels. Et troisièmement, de faire les applications. On va traiter avec chacune de ces étapes un par un. D'abord, j'aimerais mentionner la question qui était posée. C'était une question très valable dans le groupe par rapport à la culture et la parole de Dieu. Absolument sous-entendu, si nous sommes des chrétiens évangéliques, des vrais protestants dans le sens du mot, nous croyons que Dieu se révèle à travers de sa parole et que la parole de Dieu est définitive. Il est le dernier cours d'appel. Il n'y a pas un autre tribunal parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout qui est dans la parole, nous devons copier. Et on va voir un peu aujourd'hui de quoi il s'agit. Parce qu'il y a de mauvais exemples, il y a aussi de bons exemples à suivre dans la parole. Voilà l'importance de bien interpréter quel est vraiment le message de Dieu. Et bien interpréter le message, comprendre le principe général. Après, nous pouvons dire, OK, comment pouvons-nous appliquer ça à notre culture, à notre vie actuelle, 21e siècle, en RDC, à Kisangani, bon, où vous vous trouvez, peu importe, c'est la même idée. On va parler plus de ça, probablement la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, et peut-être les prochaines 2 tranches, je veux parler du premier niveau du contexte. Je vous ai dit que pour avoir la compréhension originelle, nous devons analyser bien le contexte. Et nous allons commencer avec ce qu'on appelle le contexte global. Le contexte, c'est notre mot essentiellement pour l'arrière-plan. L'information qui entoure un passage, soit l'information au niveau littéraire, soit au niveau historique, et peut-être même des choses qui ne sont pas pleinement dites dans la Bible. Mais, comme j'ai dit dans l'introduction, il faut comprendre que lisons la Bible, c'est comme écouter un côté d'une conversation téléphonique. Donc, nous devons chercher l'autre côté pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu exprimer. OK, le contexte global, c'est ici où on commence la recherche. Quand on va analyser un passage, on va chercher d'abord le contexte global. La première considération dans le contexte global, c'est l'idée de la révélation progressive. La révélation progressive. Vous savez, après la chute de l'homme a été chassé loin de la présence de Dieu, pas seulement hors du jardin physiquement, mais aussi loin de la face de Dieu. Ça, c'est la base vraiment du plan de salut, que le péché nous sépare de Dieu. Et en tant que l'humanité, nous étions trop loin et Dieu nous a permis, quand je dis nous, je parle de la race humaine, dès Adam jusqu'à nos jours. Mais Dieu nous a permis vraiment de ressentir son absence. Et voilà pourquoi on a passé des milliers d'années, un minimum de 2000, peut-être même plus que ça. Je ne suis pas trop fanatique. Le Terre a seulement 4000 quelques années. Bon. Mais c'est un minimum de 2000 ans
avant que Dieu va parler à Abraham. C'était probablement plus que ça. Et Dieu va commencer à se révéler à l'homme encore. Quand nous lisons l'Ancien Testament particulièrement, c'est très important de se rappeler où le passage sous analyse, où se trouve-t-il dans la révélation progressive. Dieu parlait au niveau du peuple, au niveau qu'il pouvait comprendre dans le moment où il a parlé. Il n'a pas tout révélé à Abraham. Si je vous dis, peut-être ça va vous choquer un peu. Mais la première déclaration purement monothéiste, où Dieu dit clairement qu'il est le seul Dieu, ne vient que dans le livre de Deutéronome. Et ça, c'est avec la deuxième génération de ceux qui ont sorti de l'Égypte. Il s'est révélé comme le Dieu très haut à Abraham, oui, mais il n'a pas directement, quand même dans les Écritures que nous en avons, il n'a pas directement dit qu'il n'y a un Dieu que moi. Cette révélation va venir un peu après, pas seulement un peu, peut-être 500, 600 ans après. Et donc Dieu s'est révélé petit à petit. C'est le code des morales, le code moral ou la loi morale, comme vous voulez l'appeler, aussi va venir plus tard dans l'histoire. Vraiment, on peut dire récent en comparaison à l'histoire du monde. Et donc, quand nous lisons des passages, c'est très important de considérer la personne d'abord. Est-ce que c'est une personne qui parle? Une personne qui n'a pas la lumière de l'arrivée de Jésus et l'œuvre de la croix? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui parle? Mais comme on parle à un enfant, on ne va pas tout expliquer à un enfant. On va expliquer au fur et à mesure qu'ils sont capables de comprendre. Je vous donne un exemple de l'importance de ça. Et peut-être ici, parmi ceux qui m'écoutent, il y a des modérateurs. Et ça, c'est une erreur que nos chers modérateurs répètent souvent. Bon, quand même, moi, je l'ai écouté dans plusieurs églises et dans la bouche de plusieurs modérateurs. Nous prenons par exemple Somme 6, 6. Et le modérateur va lire ce passage, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Ou peut-être Somme 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ah, mes frères, mes sœurs, c'est maintenant que nous sommes en vie qu'il faut célébrer l'Éternel, parce que lorsque nous sommes morts, nous ne louerons plus l'Éternel. Mais attendez, ça c'est David qui a écrit. Ça c'est avant la croix et la résurrection de Jésus. Ça c'est avant une claire révélation de la résurrection. Donc pouvons-nous prendre ce passage littéralement comme la voie finale? La voie finale, non. Pas du tout. Ça, c'est le niveau où David était à ce moment. Il n'était pas mal. Il disait, puisque je n'ai que quelques années ici en bas pour te louer, je vais m'en profiter, je vais te louer au maximum. Ça n'est pas mal. Mais mes frères, j'espère que nous avons une espérance au-delà de l'espérance de David. Parce que si tu lis Paul, il est très clair, il dit non, pour moi, je préfère même mourir pour être avec Christ. Il a compris que la mort n'était pas la fin, n'était pas la fin de ma séance de louange.
Je vais continuer à louer le Seigneur. Mais face à face, le louange, l'adoration sera même plus puissant après que ce corps meurt. Est-ce que David s'est trompé? Bon, pas forcément, mais il n'est pas encore arrivé à ce moment de révélation. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux dit que eux de l'Ancien Testament n'étaient pas complets sans nous. Parce qu'après la croix, il y avait beaucoup de révélations qu'il n'y avait pas avant la croix. Je vous donne un autre exemple du livre de Job. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai écouté sur plusieurs continents et dans plusieurs pays. Mais je veux le remettre en cause un peu. Dans le livre de Job, j'ai écouté souvent le passage où Job priait pour le pardon des péchés de ses enfants. Il a offert des sacrifices pour ses enfants, presque à la quotidienne. Et ce passage devient la base de tout un enseignement que le papa est le sacrificateur de la famille. Attendons. Regardons le niveau de révélation. Encore, pour vraiment comprendre ça, mes frères, je vous encourage de chercher un bon livre de l'Aperçu de l'Ancien Testament. Je peux même poster un lien à un livre que je peux recommander pour prendre les époques générales. Et tout le monde peut le télécharger, c'est gratuit. Mais Job, c'était un contemporain des patriarches. C'était avant même la loi signatique. Et à cette époque, c'était le papa, oui, qui offrait les sacrifices pour la famille. Mais même à partir de Sinaï, Dieu ne va plus travailler à travers les papas de chaque famille. Il va travailler à travers d'une tribu que lui-même va choisir, la tribu de Lévi. Et tous, si c'était une femme qui a péché, c'est elle-même qui devait amener son offrande au sacrificateur, n'était pas son mari. Un enfant, lorsqu'il arrive à l'âge qu'il comprend qu'il a mal fait, n'était pas pour aller à papa. C'est lui-même qui devait faire la réparation. Parce que Dieu a commencé à se révéler en tant qu'un Dieu personnel. Et lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, bon, c'est très clair là-bas. Le Nouveau Testament est catégorique qu'il n'y a qu'un sacrificateur qui a offert déjà le sacrifice pour tous, hommes, femmes et enfants. Donc, désolé, mais le papa n'est pas le sacrificateur de la famille. Est-ce qu'il peut être une bonne influence, un bon leader de la famille? Absolument. Est-ce que papa et maman doivent-ils prier pour leurs enfants? Que Dieu touche leur cœur, que Dieu se révèle à eux? Absolument. Mais est-ce que papa peut demander le pardon de Dieu pour ses enfants? Non, il ne peut pas. Ézéchiel aussi est très catégorique avec ça. Il dit non, l'âme qui pêche, il cite le livre de Deutéronome, l'âme qui pêche mourra. Le père ne mourra pas pour les péchés du fils et le fils ne mourra pas pour les péchés du père. Chacun est responsable, mais ça c'est quelque chose qui allait venir plus tard dans la révélation progressive. Donc, quand nous considérons un passage, considérons les personnages ici. Avaient-ils quel niveau de révélation? Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Nous ne pouvons pas juger les actions d'Abraham ou David ou Job par les mesures néo-testamentaires. Parce que c'est complètement différent. Vraiment, nous avons moins d'excuses que parce que nous avons
les évangiles, la vie de Jésus, le témoignage même du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous diriger en toute justice. En parlant de ça, même les actions des personnages bibliques doivent être évaluées selon leur niveau de révélation. Très important. Par exemple, j'utilise souvent cet exemple avec mes étudiants. Abraham s'est marié avec sa demi-sœur. Ça, c'est très clair. Il a dit à un roi que non, c'est vraiment ma sœur. Nous avons le même père, mais des différentes mères. Lui-même, il a dit. Mais la loi, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 9, interdit absolument le mariage entre frères et sœurs, même des demi-frères et demi-sœurs. Absolument interdit. Mais Dieu a choisi Abraham, il a béni Abraham, il a utilisé Abraham au niveau où il était. Parce que la loi s'était donnée environ 500 ans au plus après qu'Abraham s'est marié avec Sarah. Donc, c'est comme la plupart de la loi congolaise, et n'est pas rétroactif. On ne peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose qui n'était même pas révélé à leur époque. Mais au même moment, nous ne pouvons pas nous justifier en disant « Bon, Abraham l'a fait, donc quel est le problème ?» Bon, peut-être vous dites « Oh non, je ne peux jamais, ça c'est l'inceste. » Mais attendez, nous utilisons ce même argument par rapport au mensonge d'Abraham. Oh, Abraham a menti et Dieu lui a béni. J'ai écouté plusieurs messages sur ça. Mes frères, à quel niveau vivait-il? À quel niveau de révélation? Parce que Abraham n'avait pas la loi. Même la loi Lévitique 19 interdit le mensonge. Il interdit la tromperie. Il interdit la fraude. Toutes les choses qu'Abraham a fait. Mais est-ce qu'Abraham avait cette compréhension claire, éthique, de l'éthique qui plaît Dieu? Non, il n'avait pas. Donc Dieu a fait ce qu'il a fait avec Abraham, pas à cause de sa justice, mais à cause de sa foi. Et Dieu a pris cette foi, et maintenant Dieu l'a compté comme la justice. Même quand Dieu dit à Abraham, marchez devant ma face avec droiture et tout ça, évidemment, ça c'est au niveau que tu connais. Nous ne pouvons pas exiger d'Abraham un niveau néo-testamentaire. Les sages-femmes, la même chose, les sages-femmes égyptiennes et leurs mensonges. Oh, vous voyez, Dieu les a bénis et nous utilisons ça pour justifier le mensonge aujourd'hui. Mais faites attention, elles étaient des païennes. Et même si elles étaient des juives, la loi n'était pas encore donnée. Il n'y avait rien qui le disait, le mensonge est mauvais. Ils ne savaient pas. Donc, ils agissaient au niveau de leur compréhension. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et c'est qu'aujourd'hui, nous avons la révélation complète de Dieu, manifestée par la personne de Jésus. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Je vais lire, après je vais expliquer quelques mots-clés. L'auteur dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, et on peut comprendre après qu'il a parlé petit à petit, vraiment mollo, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui
étant le reflet de sa gloire. Je vais expliquer cette idée. Et l'empreinte de sa personne, je saute un peu, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. En Jésus, il y a deux termes qui sont utilisés ici. Il dit que Jésus est le reflet de la gloire. Ces deux, le mot ici, le reflet et l'empreinte, sont deux mots un peu difficiles de traduire, mais je vais essayer d'expliquer l'idée. Le reflet de sa gloire, c'est pas l'idée d'un miroir, parce qu'un miroir peut distorsionner. Mais le reflet, c'est la brillance, l'éclat. Je crois que même quelques versions le traduisent éclat. L'éclat de la gloire de Dieu. C'est l'éclat visible de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Philippe, Jean chapitre 14, tu veux connaître le Père? Hein? Regarde-moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il y a un autre mot là, et l'empreinte de sa personne. L'idée ici, c'est comme le cachet, comme le sceau. Le sceau, normalement, on ne voit pas l'image qui est en bas. Il est vraiment caché. Jusqu'à qu'on va le mettre sur le papier. Et quand on le met sur le papier, il devient visible. Donc l'image sur le papier n'est pas une autre chose que ce qui est sur le sceau. C'est la même chose, mais il est devenu visible. Donc Jésus réclame la pleine révélation de Dieu. Et voilà pourquoi nous disons, je sais qu'il y aura un peu de débat ici, pas grave, on va l'entamer. Il n'y a plus de nouvelles révélations de Dieu. Oh, j'écoute déjà les oreilles qui commencent à bouger. Il n'y a plus de nouvelles révélations par rapport à la personne de Dieu, le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu. Tout ça, et même sa sainteté, et ce que Dieu attend de nous, tout ça s'était révélé dans la personne de Jésus. Est-ce que Dieu peut nous révéler la parole de révélation? Non, c'est la parole de connaissance. Hein? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui existe déjà. Quelqu'un le connaît, mais Dieu va te montrer ce qu'un autre connaît déjà. Mais quand nous parlons de révélation des choses inconnues de la part de Dieu, il n'y a plus. Mes frères, c'est ça la base de tous les sectes. Les branhamistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, tous les autres sectes, même les kimbanguistes. L'idée, c'est que eux, ils viennent pour compléter ce que Jésus n'a pas complété. Et ça, c'est vraiment dangereux. Dans cette idée de la révélation progressive, il faut aussi comprendre que cette révélation est maintenant clos. C'est fini. C'était petit à petit, presque on peut dire dès l'époque d'Abraham, c'est quand Dieu vraiment a commencé à se révéler, jusqu'à l'époque de Jésus et les apôtres. Et les apôtres ont écrit ce que Jésus les a enseignés. Donc, très important. Mais quand nous allons considérer le contexte global, la première considération, c'est la révélation progressive. Prochainement, nous allons regarder les éléments historiques, géographiques, et tout ça, comme quelques-uns de mes étudiants disent. Donc, que Dieu vous bénisse. J'attends encore le résultat de ce petit exercice que je vous ai donné
le lundi. S'il y a des questions davantage, pose-les et nous ferons notre mieux pour y répondre. Que Dieu vous bénisse. Mon sauveur est ça, oh mon ami est ça, car tu es ça. Yahweh mon soutien, Yahweh ma guérison, Yahweh mon salut, oh Jésus ma paix, oh Jésus ma joie. Bonjour mes frères, j'aimerais réagir à la discussion sur les dîmes. Moi, je dors un peu tôt, hein. Si vous voulez avoir les discussions trop tard de la nuit, bon, ça, vous allez attendre le lendemain pour ma réaction, désolé. Mais rappelez-vous que le principe que nous avons parlé hier de la révélation progressive n'est qu'un principe de l'herméneutique. Vous n'allez pas résoudre tous les problèmes tout de suite avec seulement ça. Ça, c'est le premier élément que nous avons parlé. Il y a un autre élément que je ne peux pas vraiment développer en profondeur, mais quand nous allons analyser les passages législatifs, particulièrement dans le livre de Exode, Lévitique, un peu dans le livre de Nombre et répété dans le livre de Deutéronome, il y a quelque chose aussi de se rappeler là-bas. D'abord, je n'ai pas dit hier, ou avant-hier, hier, oui, que toute l'ancienne alliance est supprimée par la nouvelle alliance. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que Dieu a révélé la vérité petit à petit. Les exemples que j'ai donnés, c'était des exemples des hommes qui ont mal compris ou ils n'ont pas compris complètement la personne et l'œuvre de Dieu. Mais ici, ça s'agit d'une autre chose. Ça, c'est Dieu lui-même qui s'est déclaré. Et Paul, dans le livre des Galates, ainsi comme le livre des Romains, deux livres qui parlent fortement du salut par la foi, il oppose les légalistes, c'est-à-dire ceux qui croient qu'on peut obtenir le salut par les œuvres. Non, pas du tout. Ou par les cérémonies comme la circoncision. Mais il dit la loi est bonne. La loi est bonne. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'établir. Il y a trois sortes de lois. Il y a dans la loi sinaïque, il y a la loi morale de Dieu, résumée dans les 10 commandements, mais expliquée à la langue de la loi. Il y a, et ça mes frères, ça tient debout toujours. L'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, Jésus lui-même répète maintes fois cette loi morale, parce que ça montre la sainteté de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a dit, vous devez faire ceci. Pourquoi? Parce que je suis ton Dieu. Donc, quand nous considérons les choses de l'Ancien Testament, surtout le côté législatif, analysez le pourquoi. Si le pourquoi, c'est la personne, la nature de Dieu, donc ça tient debout parce que ça n'a pas changé dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, appliquons ça à la dîme. La dîme est établie sur base que toute la terre m'appartient. Puisque toute la terre m'appartient, tu vas me donner une dîme de ce que je te donne. Donc la dîme, nous ne donnons pas, comme un frère a dit, Siola, nous ne donnons pas d'obligation. Oh Dieu est méchant, il faut que je relâche un peu de mon argent que j'ai travaillé pour en avoir. Non, la dîme, c'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. Un autre frère a bien dit, je suis 100% d'accord. La dîme précédait
la pratique de dîmes comme un acte de reconnaissance précédait la Mont Sinaï, la loi donnée sur Mont Sinaï. Et les principes sur lesquels le dîme est basé vraiment n'ont pas changé. Ça n'est pas comme le système sacrificiel. Et même ça, le principe n'a pas changé. Il faut qu'il y ait un sacrifice pour le pardon du péché. Et heureusement pour nous, Jésus a payé le prix, il est notre sacrifice. Donc, n'est pas que nous ne faisons pas les sacrifices, c'est plutôt que notre sacrifice est déjà fait. Donc, s'il vous plaît, mes frères, et aussi, si quelqu'un pose une question, si nous pouvons réagir, ça c'est bien. Mais si vous n'aimez pas la réponse, bon, ça, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. La petite note par rapport à quoi? Le passage de Malachie. Le trésor de la maison de Dieu. Je ne vois pas une autre option que l'Église. Donne-moi une autre option. Toujours n'était pas seulement dans le livre de Malachie, que c'était vers la fin, mais même dès le début, et particulièrement à l'époque des rois, après qu'on a construit le temple de Salomon, et il y avait une trésorerie, un lieu pour mettre les offrandes. Avant ça, il n'y avait pas la possibilité, logiquement. Donc, la logistique a changé. Mais le fait de donner à Dieu en reconnaissance que le tout lui appartient, ça n'a pas changé. Vraiment, mes frères, si donner 10% te gêne, je ne crois pas que vous êtes vraiment prêts pour le ministère. Parce que surtout le ministre est celui qui a appris à tout donner. Et je n'ai blagué pas quand j'ai dit ça au début de cette discussion. Le vrai ministre est celui qui est prêt à tout donner, qui vit avec un absolu minimum et le reste, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et je dis ce que je pratique. Je ne parle pas quelque chose que je ne pratique pas. Et vous savez, Dieu prend soin de moi. Mais tout que j'ai lui appartient. De même, je ne fais même plus les calculs pour donner l'argent parce que je sais ce que je donne dans l'œuvre de Dieu est tellement au-delà de 10% qu'il ne faut même plus faire les calculs. C'est ça l'esprit du Nouveau Testament. Tout que Dieu a mis entre mes mains lui appartient. Il m'a permis d'utiliser un peu pour supplier mes besoins. Mais tout lui appartient. Donc, apprenons de l'enseigner, pas comme un acte légaliste, mais plutôt comme un acte de reconnaissance, même de donner au-delà des 10% avec joie, tout que nous en avons. Que Dieu vous bénisse. Un peu plus tard aujourd'hui, je vais aussi balancer les explications au TP. La plupart, c'était vraiment très bien. Merci pour ceux qui ont participé. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je crois que c'est une bonne idée que je réponde parce que je sais que cette idée, les pasteurs, les prophètes, les je ne sais pas quoi, qui insistent que les gens prient à travers eux. D'abord, ça c'est le signe d'une secte. Il n'y a que un intermédiaire, un médiateur entre Dieu et l'homme. Même dans le cas de Josué, lisez bien, Dieu ne se présente pas comme le Dieu de Moïse. Il dit, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec vous.
Moi, je comprends ça plus dans le sens, comme j'étais aussi le Dieu de Moïse, je serai aussi ton Dieu. Et quand Josué s'adresse à Dieu, il ne prie jamais, bon, au moins que j'ai vu, au Dieu de Moïse. Il prie Dieu, point barre. Donc vraiment, faites attention. À tout moment, quand un pasteur veut que les gens passent par lui, ce qui est intéressant aussi, il veut que les gens passent par lui avec une grosse enveloppe entre les mains pour s'adresser à Dieu. Déjà, nous sommes loin. Il n'y a que Jésus. Aussi, rappelez-vous, l'époque où nous sommes, même les sacrificateurs, les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont intercédé pour le peuple, établis par Dieu pour le faire. Ce rôle n'existe plus dans le Nouveau Testament. Nous tous, nous avons l'accès direct au trône de Dieu. Et c'est ça que vraiment nous devons enseigner nos fidèles. Jésus lui-même disait, lorsque vous allez prier, priez notre Père. Il est aussi mon Père. Il n'est pas le Père de tel ou le Père de l'autre. Il est notre Père.